Alors, une encre avec un A et une encre avec un E. Avant d'attaquer le sujet directement, je voudrais d'abord vous donner un autre exemple beaucoup plus marquant, évident, par lequel tout le monde est déjà passé. C'est simplement les verbes être et avoir. Mon fils, il y a quelques années, il est venu me voir en me disant « Papa, je comprends pas, la professeure, elle nous explique voilà, la différence entre être et avoir, et je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. » Et moi, je lui ai simplement dit c'est pas compliqué, avoir, c'est plutôt une possession extérieure, être, c'est plutôt quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc on a commencé à faire tout un tas d'exemples entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il faut réellement comprendre qu'il y a une différence dans les langues et dans la vie au quotidien entre ces deux mondes-là. Et là, évidemment, on a pris quelques exemples et voilà, il a compris très très rapidement la manière de faire les allers-retours entre les deux. Et voilà, quand on tient un truc dans la main, bah, c'est avoir, et si c'est plutôt des choses qui se passent à l'intérieur, on va utiliser plutôt le verbe être. Encre et encre, c'est un petit peu la même chose. Voilà, il y en a un qui va s'occuper plutôt du monde extérieur et l'autre plutôt du monde intérieur. Alors une encre avec un A, l'encre de bateau, c'est quelque chose qui est lourd, qui est fixe, qui est métallique, et sur une certaine partie de l'œuvre qui sera plutôt centrale. Alors que l'encre avec un E, là c'est plutôt liquide. On parle plutôt de pigments qui proviennent de cendres, c'est-à-dire qui sortent du monde des morts, qui sera plutôt volatile. L'encre avec un A, c'est quelque chose qui est sec, et ça devient humide quand on l'utilise. L'encre avec un E, c'est plutôt humide, et ça sèche quand on l'utilise. Les deux correspondent au monde du voyage, c'est-à-dire, quand on prend l'expression « mener sa barque », c'est mener sa vie. Et la vie peut être matérielle et spirituelle, ou l'un ou l'autre, etc. Mais en général, il y a toujours des choses qui se passent dans le monde extérieur et des choses qui se passent dans le monde intérieur. Une barque, ça repose sur l'eau, et l'eau, ça correspond au domaine des sentiments, plutôt du cœur. Et on utilise le vent, qui lui correspond plutôt à l'intellect, pour avancer. Je vais d'abord parler du voyage extérieur. On se déplace sur une planète, un monde, qui lui est une sphère fermée, et on est à l'extérieur de cette sphère. Le voyage intérieur, on se déplace dans la tête, et la tête c'est plutôt une sphère fermée. Le voyage extérieur, on navigue entre l'eau et le vent, et on choisit un cap. Le voyage intérieur, on navigue entre le sentiment et l'intellect, on choisit un cap. Ensuite, pour le voyage extérieur, on va utiliser les étoiles extérieures au monde pour maintenir ce cap, alors que le voyage intérieur, on va utiliser la lumière de notre monde intérieur pour maintenir le cap. Les deux ont quand même pour principe la fixation, c'est-à-dire quand le naute, le navigant, est fatigué de son voyage, ou en a marre, ou a atteint une destination, il va utiliser l'encre pour fixer son aventure. Donc on jette son encre métallique dans la terre pour fixer sa vie matérielle. De la même manière, on jettera son encre liquide sur du papier pour fixer sa vie spirituelle ou artistique. Maintenant, une question qui revient assez souvent, qu'on me pose, c'est pourquoi un A, pourquoi un E? Là, Arthur Rimbaud, avec ses voyelles, répond assez bêtement à la question. C'est-à-dire que pour lui, la lettre A correspond au noir et la lettre E au blanc. Or, dans les principes alchimiques, le noir, ça correspond plutôt au sel, c'est-à-dire au corps, et le blanc, ça correspond plutôt au mercure, c'est-à-dire à l'âme. Et là, ça correspond parfaitement, c'est-à-dire que le monde matériel qu'on fixe avec une encre métallique, une encre de bateau, c'est-à-dire celle qui commence par un A, ça correspond effectivement à la fixation du corps. Alors que l'encre qui commence par un E, qu'on va utiliser pour fixer du noir sur quelque chose de blanc, là, ça correspond plutôt effectivement au monde intérieur. Arthur Rimbaud finit sur la couleur rouge. La couleur rouge, pour les alchimistes, ça correspond au soufre et donc à l'esprit. Et bizarrement, si on commence le même mot par la lettre I, ça fait le mot incréé, c'est-à-dire qui n'est pas encore dans le domaine de la création et qui reste encore dans le monde des archétypes, qui pourrait être vu comme inaccessible à l'homme.
Maintenant, en égyptien, Ankh, Ré, c'est deux archétypes. Ankh, ça correspond à la vie. C'est le glyphe qui est assez proche du glyphe de Vénus en astrologie, qui elle-même est la déesse de la vie, de l'harmonie, de la beauté, de la danse, de la musique, etc. Et donc on a une croix qui est plutôt fixe vers le bas, avec une tête vide. Mais c'est malgré tout pas un individu, alors que Ra, lui, c'est réellement un être. On voit on est face à un personnage, alors que Ankh, on serait plutôt dans quelque chose d'archétypal. Ré, donc le Ra, le dieu soleil, il a un corps rouge, donc on parle plutôt de fixation, alors que sa tête, il a bien une tête de volatile. Donc c'est bien, ça fait bien référence à la partie liée à la pensée. Il tient Ankh dans sa main comme si c'était un outil. Donc on pourrait traduire ça par l'être, l'individu est d'abord quelque chose de volatile et son outil c'est la chose fixe, hein, ou la fixation.